Salut tout le monde, c'est le Chauve qui Game, bienvenue à cette première partie de cette toute nouvelle série qui s'appelle Chauve qui Kart. Fait que le concept de Chauve qui Kart, c'est en fait un spin-off de Chauve qui Game, mais plus focusé sur les custom tracks de Mario Kart Wii. En gros, ce que je vais faire, c'est que occasionnellement, je vais downloader une distribution complète habituellement dans les 200-300 pistes qui ont été faites par du monde random comme toi puis moi. Puis à chaque jour, je vais streamer une coupe. Fait que là, c'est sûr que je ferai pas les pistes normales, là, comme ceux qui sont faites par Nintendo, là, genre Mushroom Flower, Star Special, Shell, Banana, Leaf puis Thunder, ça on va les sauter, mais si vous voyez après, ça ici c'est pas des coupes qu'il y a normalement dans les Mario Kart, puis les pistes qui sont là, c'est fait par du monde au hasard. Fait que ça va être un peu ça le principe. Puis ce que j'avais envie de faire, en tout cas pour la première saison, c'est y aller avec une distribution, probablement la distribution la plus populaire, qui est la CTGP Revolution, qui a été faite par, si je ne m'abuse, Mr. Bean 350 000 ou 35 000 VR, quelque chose de même. Mais en tout cas, c'est une personne qui est vraiment connue dans la communauté des custom tracks. Puis je pense que c'était essentiel là, que la première distribution que je stream, c'est la sienne. Puis aussi, ceux qui regardaient les streams que je faisais il y a quelques années, j'en avais fait une aussi. Il y en avait beaucoup plus. Là. Il y avait, je pense, 1000 quelques pistes là, de ce que je me souviens. Fait que pour certains, peut-être ça va ramener certains souvenirs et pour d'autres, ça va être du nouveau. Mais ouais, non, c'est comme ça que c'est ça que j'avais l'intention de faire. À chaque jour, il va y avoir une coupe qui va sortir. Au moment que je record ça, on est en mi-février. Mais j'ai envie de sortir ça peut-être en début avril. Puis la façon que j'ai calculé les choses, peut-être je vais avoir mal calculé ça, mais ce que j'aimerais, c'est que la dernière vidéo de ce spin-off, en tout cas la dernière vidéo de la saison 1, ça soit le 30 mai, a.k.a. le 10e anniversaire de Mario Kart 8. Fait que c'est juste pour symboliser les choses un peu, si on peut le dire de même. Là, parce que c'est vrai, ça va faire 10 ans cette année que Mario Kart 8 est sorti. Ça, je parle vraiment du Mario Kart 8 sur la Wii U, là, c'est pas ce qui s'est passé après avec Mario Kart 8 Deluxe, puis la Booster Pass, puis tout le kit, là. C'est vraiment Mario Kart 8 en tant que tel. Puis, fait que c'est ça. Sans plus tarder, on va commencer ça. Fait que, juste être sûr que je suis bien placé. Alright. C'est sûr que contrairement... C'est sûr que contrairement à la version... ce que j'avais fait quand je streamais, à chaque fois j'accumulais les points, tout le kit, là je le ferai pas, là. J'ai comme... c'est un petit peu d'ouvrage de plus et j'ai pas nécessairement envie de m'investir là-dedans parce que mon but c'est vraiment de montrer les coupes, c'est pas de montrer les coupes et les pistes, c'est pas nécessairement de faire des points et tout ça. On va y aller en tout cas comme cette première coupe ever, on va y aller avec la Blooper Cup. Puis les pistes qu'on va jouer aujourd'hui, ça va être Down Township, GBA Cheap Cheap Island, DS Rainbow Road, puis Sky Shrine. Ouais, il y en a certaines que je connais. En fait, je pense que c'est sûr qu'il y a certaines pistes que vous allez voir que, je vais dire, je l'ai déjà joué, puis c'est normal parce que j'en ai fait beaucoup, là, des custom tracks. J'en ai pas, comparé à d'autres mondes, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait une bonne gang, là, au moins 1000. Fait que, on va y aller. Il y en a que j'ai peut-être déjà fait, mais que je me souviens plus, ça risque d'arriver, mais bon, on va voir. J'essaie de pas trop en faire avant de les streamer pour justement pour les découvrir en même temps que vous autres, mais c'est ça, je peux pas toujours garantir que ça va être ça. Alright. Fait que ça, si je comprends bien, c'est une piste à un tour. En fait, non, c'est même pas un tour, c'est on se rend d'un début à une fin. Ok, nice. C'est beau. C'est une bonne piste pour introduire. Je sais pas pour introduire, mais c'est un bon début. Oups. Shit.
Ah, son of a bitch. Bon, j'ai l'autre qui me rattrape. Ok, amuse-toi. Puis c'est ça, en gros, chaque saison, ça va être une distribution différente. Là, j'en ai quelques-unes de prévues qui vont venir après, là, mais... C'est sûr que... Ça sera pas de la... Genre... Comment je veux dire? Il risque d'avoir un plus gros gap de temps entre une saison puis une autre, là, parce que c'est sûr que mon focus, c'est vraiment Show-Ki Game, c'est pas Show-Ki Kart. Mais je me dis que ça fait ça aussi, là, en attendant. C'est du contenu. C'est du contenu de plus. Puis, de mon côté aussi, j'aime streamer des custom tracks. Là. Je me souviens, j'avais bien du fun à les faire dans le temps que je les streamais là, sur Twitch. Fait que, je trouvais que c'était. Je trouvais que c'était une série qui était importante pour moi. Fait que c'est pour ça que j'en profite. Puis je reviens là-dessus. Fait que ça, c'était la première piste. Actually, était le fun. Pour un bon début. Puis c'est toujours un challenge de plus pour ceux qui font des custom tracks d'en faire une à un tour, surtout si c'est genre du début à la fin. Parce que quand c'est des pistes à 3 tours, tu fais juste. Tu peux faire quelque chose de plus petit, puis le monde repasse dessus 3 fois. Mais là, dis-toi qu'il faut que tu fasses faut que tu fasses 3 fois plus la job parce que la longueur de la piste doit équivaloir à 3 tours. Fait que là, on est à Chip Chip Island, une piste qui vient du Game Boy Advance. En tout cas, elle est un petit peu plus fidèle à la version de Mario Kart Tour à date. Ok. Shit, je l'ai pas eu à temps. En fait, de la façon que cette version-là a été faite, c'est un peu de la même façon que Mario Kart 8. Excuse, que Mario Kart Wii a désigné Cheap Cheap. Non, c'est Shy Guy Beach, désolé. C'est la même chose, c'est juste avec les éléments qui sont un peu plus élevés, là, vu que c'était flat dans Mario Kart Super Circuit. Ce qui est normal aussi, là, avec les limitations du Game Boy Advance, je peux comprendre. World, c'est sympathique comme piste. C'est rien. Je dis pas qu'il y a un gros facteur wow, mais c'est pas mauvais non plus. Là. Mais en même temps, c'est ça, tu sais, c'est à peu près à ça qu'il ressemblait sur Game Boy Advance. Là, fait que... je pense que je suis le genre. Plus dans, à moins que vraiment le changement soit vraiment pour le mieux. J'aime mieux quand ça reste plus fidèle à la piste que quand ça va trop différemment. Puis autant que j'ai eu du fun dans les années que j'ai joué à Mario Kart Tour. Puis je trouvais que les redesigns de certaines pistes étaient vraiment on point. Il y en a que je trouvais qu'ils avaient. Je trouvais que le layout était rendu trop simple, trop. Pas botché, je veux pas dire botché, mais trop simple, c'est ça. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Au point où tu reconnaissais même plus le layout, puis ça, j'avoue que j'avais moins aimé ça. C'est sûr que c'est pas lui qui a été le plus pénalisé. Là. Je pense que Sky Garden l'a pas eu. Sky Garden n'a pas été chanceux, mettons, comparé à d'autres. Puis meanwhile, t'en avais certaines qui sont restées. Certains layouts qui sont restés assez fidèles. Là, fait qu'il y avait un peu une incohérence entre les deux, mais. Oh well. C'est ça. Pour. Comment je veux dire. Je vais essayer. Ce que j'aimerais faire, c'est ça. C'est. En début avril, qu'il y ait une partie. Une coupe par jour qui soit diffusée. Puis. La dernière, ça peut être sorti le 30 mai pour symboliser un peu le 10e anniversaire de Mario Kart 8. Là. Je pense pas que je vais nécessairement mettre des mods pour ma Switch, parce que c'est quand même une console assez récente, puis j'ai pas beaucoup d'expérience pour modder des consoles en tant que telles. Je l'ai fait avec la Wii parce que il y a des explications partout. C'est une plus vieille console, là, fait que c'est moins. Ça me dérange un peu moins, mettons, que de le faire avec ma Switch. Fait que c'est pour ça que j'aime autant mieux rester avec des custom tracks sur la Wii.
Alright, fait qu'on a déjà la moitié de la coupe de fête. C'est sûr aussi, veux pas, ça va être des vidéos un petit peu plus petites là, que ce que je fais normalement. Je vais quand même assez. Justement, ça me donne l'opportunité d'en streamer plusieurs par jour. Au moins, c'est. Je m'y prends un petit peu en avance. Fait, comme je disais, on est en début février, puis le jeu que je suis en train de recorder en ce moment, c'est Breath of the Wild. C'est juste pour vous mettre un peu en perspective en termes de temps. Fait là, on fait DS Rainbow Road. On va avoir un si beau overhaul là, comparé à la version originale. Nice. Oh, what the hell? Ouais, ça c'est sûr. Ils ont pas pu mettre l'antigravité que. Ah, shit, shit, shit! Ok. Ils ont pas pu mettre le genre d'antigravité, le genre de loop qu'il y a dans la version originale, là, à cause que. J'imagine les limites de Mario Kart, oui. Mais ils ont compensé d'une autre façon, fait que c'est correct. Ici, par contre, ça aurait été nice d'avoir le plancher qui wiggle là, activement au lieu de quelque chose de statique comme ça, mais. Ah, shit, 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 shit! Non, Kingbo, t'en vas en arrière. Ah ouais, ah ouais! Ok. Ok, ça passait proche, ça. Mais non, sinon, pour vrai... Holy shit, ça passait proche! Mais non, sinon, pour vrai, bon remake de cette piste-là, pour vrai. Ça, c'est quelque chose, tu sais, je bâchais un peu sur Mario Kart Tour, mais c'est quelque chose que je vais leur donner, là, à eux, puis... Ah, ok, ouais, il y avait le Warpipe ici que j'aurais pu prendre. Nice. Mais non, c'est ça, c'est quelque chose que je vais leur donner, là, à eux, et Mario Kart 8 aussi, là, dans... Je pense 99% des cas, les remakes de pistes qu'ils ont fait, là, vraiment insane. Le détail qu'il y a sur les pistes et tout ça. Je dis bien 99 parce que t'en as certaines que c'est... Ah, son of a bitch. À même place en plus. Mais c'est ça, je disais... Encore? What the fuck? Que moi, je l'ai pas... ça m'a pas touché. Là, ça fait 3 là en une piste. What the fuck? Mais non, c'est ça. Désolé. Comme je disais, c'est ça, le détail qu'on voit sur les nouvelles versions des anciennes pistes. Pour vrai, c'est vraiment nice. C'est sûr, comme je disais, 99% parce que il y en a certaines, là, comme, comment qu'elles s'appellent, là, Toad Circuit, là, sur de la 3DS, là, que, sérieux, assez décevant. Puis en plus, c'était pendant la première, je veux dire, je pense que c'était la première affaire, là, la première wave, excusez, de la Booster Pass. Puis, c'était pas la meilleure impression, la meilleure première impression, mettons. Moi, ça a bien fini, là, je crois. Honnêtement, je pense que le pic de la Booster Pass, là, c'était soit Wave 3 ou Wave 4. Là. Je pense plus Wave 4. Je pense que c'est là qu'ils ont vraiment nailed ça. Wave 5 était correct. Sunset Wilds qui m'a énormément déçu à cause que il n'y avait pas le fucking Sunset. C'est comme la base. Puis finalement, Wave 6 c'était pas si pire aussi. J'ai pas trop à me plaindre. Anyway, fait que là, on finit ça avec Sky Shrine. Okay, let's go. Avec des dragons en arrière. Je sais pas si c'est supposé être inspiré d'une affaire dans, je sais pas moi, Spyro ou quelque chose. J'ai pas... malheureusement, au moment que je stream ça, j'ai pas beaucoup joué à des jeux de Spyro, fait que je pourrais pas vous dire si ça vient concrètement de là. Mais je me souviens que j'ai déjà joué cette piste-là dans le passé. C'était le fun. C'était sympathique. Comme je me souviens plus si elle était dans le pack que j'ai streamé il y a quelques années, mais je me souviens que je me souviens qu'elle était dans des anciennes versions du paquet, là, du CTGP Revolution. Je pense que celle que j'avais faite il y a quelques années, ça s'appelait Cuber Luigi, là, quelque chose de même.
peut-être un peu trop linéaire, dans le sens, ben linéaire comme il n'y a pas genre des places de terrain qui sont plus gros, comme c'est vraiment une straight line tout le long, à part, oui t'as quelques sauts puis t'as une place où tu peux prendre un chemin ou l'autre, mais t'sais, ça fait pas en soi ça fait pas d'elle une mauvaise piste, là, mais c'est juste peut-être un petit manque de variété un peu. Mais sinon, sinon les décors sont nice, le background est nice aussi. J'imagine que c'est un ajout de plus là, de mettre les dragons ici. Right. Je pense que ce que je vais faire pour varier un petit peu comme quel personnage que j'utilise, je vais toujours prendre le personnage en dernière place d'une coupe au complet. Là, on est rendu à la dernière. Comment je veux dire, on est rendu à la dernière piste là, de la coupe. Fait que peu importe. Fait que la personne qui va être en dernier, ben c'est celle que je vais jouer la prochaine. Ça va pitch. Non! Ok. C'est ça, c'est elle que je vais jouer dans la prochaine coupe. Comme ça, au moins, ça va amener un peu de variété là, sur les personnages. Alright. On achève. C'est sûr, je veux pas, j'ai plus hâte de jouer à des coupes où il y a vraiment juste des nouvelles custom tracks, là. Pas nécessairement des ports de vieilles pistes, mais je vais te passer par là. Je me souviens quand j'avais streamé le pack de Cuber Luigi, vu que les autres ils étaient en ordre alphabétique, là, je me souviens là, les nombres de coupes qui étaient focusés sur des pistes de Super Mario Kart, là, j'avais-tu assez hâte de passer. Alright, fait que c'est qui est en dernière place? Ça va être Bowser. Fait que Bowser va être le personnage que je joue à la prochaine coupe. Alright, je pense que c'était la coupe Mega Mushroom, quelque chose de même. Je vais checker, mais je pense que c'était ça. Ah, c'est ça, j'ai de regarder, là, c'est la coupe Mega Mushroom qui va être la prochaine. Fait que, on va la faire. Ouais, ça va quand même montrer Special Cup là, à chaque fois, mais comme parce qu'ils ont pas modélisé toutes les coupes, là, ça va être un petit peu trop long. Mais bon, ben écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de liker, partager, subscriber, tout le kit. J'espère que c'est une série que vous allez apprécier, pour faire un peu le changement de ce que je stream d'habitude. Fait que, ouais, on se revoit très bientôt pour la prochaine coupe, qui est la coupe Mega Mushroom. Puis on va jouer Bowser à ce moment-là. Fait que, c'est